Ah, docteur, je viens vous voir, je me suis encore cogné la tête au plafond, mais j'ai vraiment super mal. Mais comment vous vous êtes fait ça? Ça fait quand même 3 ans de suite que vous venez me voir pour ce problème. Bah, en fait, j'écoute toutes les bonnes personnes que je rencontre. Ils me disent, tiens, tu peux faire ça pour payer moins d'impôts, tout ça. Donc moi, j'écoute, et puis à chaque fois, bah, c'est pareil, bam. Voilà, je me cogne, je me prends le plafond et ça marche pas. Ah oui, je comprends. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous connaissez le concept de plafonnement des niches fiscales? Bah, en tout cas, je connais la douleur, ça c'est sûr. Ça, je vois, oui. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, il a été décidé en 2009 que dans certaines situations, en ce qui concerne les déductions, réductions ou crédits d'impôt, vous allez désormais plafonner. C'est-à-dire que vos avantages vont être limités et ne produiront pas forcément tout l'effet espéré. Ah bah oui, voilà. Encore des financiers qui ont raconté n'importe quoi. Non, non, pas forcément. Je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Déjà, quels sont les mécanismes concernés? Les réductions d'impôts, de défiscalisation immobilière, Pinel, Cellier, Duflot, Censi, Bouvard. Les réductions d'impôts pour l'investissement dans les PME sont également concernées. Mais vous avez aussi les crédits d'impôt pour la garde d'enfants ou l'emploi d'un salarié. Donc, la cohérence entre ces différents dispositifs dont vous bénéficiez qui va compter. Génial, mais alors comment ça marche exactement? Comment on peut économiser un max d'impôts? Le grand principe, c'est un plafonnement de 10 000 € depuis 2013. Pour savoir si vous restez dans le plafond autorisé, en fait, on fait 2 calculs de l'impôt. Un premier calcul qui comptabilise les avantages fiscaux et un calcul dans lequel on fait comme si vous n'aviez pas eu tous ces avantages fiscaux. Si la différence entre ces 2 calculs est inférieure à 10 000 €, vous conservez tous les avantages fiscaux. En revanche, si elle est supérieure, vous êtes limité à 10 000 € d'avantages. C'est pourquoi votre conseiller en gestion de patrimoine doit faire une analyse globale de votre situation et de votre fiscalité avant de vous préconiser ce type d'investissement. Cela nous permet de nous assurer que vous bénéficierez bien de tous les avantages que vous avez escomptés. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors, dites-moi comment on fait pour dépasser ça. Comment je peux aller chercher encore plus que 10 000 € de réduction? Oui, bien sûr. Vous avez aussi des dispositifs spécifiques tels que l'investissement dans les PME, les Sofica pour l'investissement dans le cinéma, qui vous permettent de monter à un plafond de 18 000 €. Mais là aussi, on vous recommande de bien faire analyser votre situation par votre conseiller en gestion de patrimoine, qui va vérifier que ce type d'investissement est bien en adéquation avec votre situation et vos attentes. Notez aussi que certains investissements, tels que certains dispositifs immobiliers ou dispositifs retraite, entrent dans un plafond qui est complètement différent. Vous auriez peut-être aussi intérêt à vous diriger vers ce type de dispositif plutôt que de vous borner à investir sur des dispositifs qui sont limités et plafonnés. Je pense que votre tête s'en porterait mieux et que cette stratégie vous éviterait quand même quelques bosses. Bon, écoutez, merci pour ces bons conseils, docteur. Je vais vraiment changer d'approche et puis voilà, maintenant, chaque année, je viendrai vous voir pour qu'on regarde ça ensemble parce que j'en ai un peu marre de me faire mal comme ça.